Bonjour tout le monde et bienvenue à mon Let's Talk Session. Aujourd'hui, je vous présente mon amie Myriam. Pourquoi tu me regardes comme si c'était pas ton nom? Parce que je savais pas si t'allais dire Myriam ou This Brunch, je sais pas. Excuse-moi, je regarde. Myriam, présente-toi s'il vous plaît. Hey guys, je m'appelle Myriam, mais on peut me connaître aussi sous le nom de This Brown Sugar. C'est le nom de ma chaîne YouTube en fait. Puis aujourd'hui, on voulait vous parler de l'entretien des cheveux en milieu scolaire, professionnel. Donc c'est juste un petit chit-chat sur comment ça se déroule exactement. Je représente le milieu scolaire, elle va représenter le milieu professionnel. Exact. J'ai quelques petites questions pour toi. Comment tu prépares tes cheveux pour l'école? Par exemple, genre le matin quand je me réveille et tout. Exact. Et puis aussi pour la nuit quand tu te prépares. En fait, quand tu as des cheveux naturels, tu le sais que c'est pas toutes les coiffures que tu peux préparer le matin avant d'aller à l'école. Il y a certaines coiffures que tu dois faire la veille. Alors, par exemple, la veille, j'aurais tendance à faire quelque chose qui va détendre mes cheveux. Par exemple, les hydrater un peu, juste mettre un petit peu d'eau. Moi, je sépare souvent mes cheveux en sections. Pour dormir, par exemple, je vais me faire 3 ou 4 grosses boules avec mes cheveux. Le matin, je défais les boules. Je fauche un petit peu juste pour donner une forme, mais après si je veux faire ma coiffure, je la fais et je m'en vais à l'école. J'hydrate pas nécessairement mes cheveux le matin, on n'a pas le temps. C'est vrai, ouais. Et toi, pour aller au boulot le matin, est-ce que tu fais des choses spéciales dans tes cheveux? Ben moi, dans le fond, je sépare mes cheveux en 4 sections aussi, mais à la place de faire des boules, je fais des tresses. Donc 4 tresses. J'hydrate mes cheveux avec du conditioner, de l'huile ou du beurre de karité pour sceller. Puis ensuite, je fais mes 4 tresses, puis je vais dormir. Puis le lendemain, je les défais. Soit je les attache ou bien je les laisse dehors ou je fais un high puff. C'est mieux qu'à 13 du fait que tes cheveux ont une certaine définition de matin, tandis que les boules, elles vont plus étirer le cheveu là, tu vois. Tu fais un genre de gros bun tout net avec ton cheveu et après tu l'attaches. Ouais. Le matin, il est un peu plus étiré. Alors, j'imagine que tout dépendamment du style que tu veux faire le lendemain matin, tu choisis ta tactique. Exact. À quelle fréquence, en tant qu'étudiante, tu hydrates tes cheveux et tu les laves? Dans un monde utopique, je lavais mes cheveux à la semaine, au début. Après, j'ai été réaliste, j'ai dit je lavais mes cheveux aux 2 semaines. Mais pour de vrai, guys, des fois je peux faire 3 semaines. Je suis tellement fatiguée. Je dois jongler entre l'école, le travail, les travaux à remettre, YouTube. Disons, aux 2 semaines. Pour faire... Un average? Une moyenne, ok? Ça, c'est une moyenne. Et pour l'hydratation, pour de vrai, guys, si vous voyez mon laptop, vous allez voir qu'il est rempli de... Il y a du conditioner dessus, des choses comme ça. En faisant mes travaux, j'hydrate mes cheveux, je tape. Ok, je range mes cheveux, je fais mes travaux. Pour de vrai, alors disons, j'hydrate mes cheveux au... On va dire quand c'est nécessaire, mais sinon j'essaye aux 2 jours parce que vraiment la période, une hydratation genre vraiment rapide à la push, produit schlac, ça prend pas de temps. Mais si je veux vraiment y aller section par section, je vais y aller pour 2 fois par semaine. Vraiment pas aussi souvent que ça. Et toi, est-ce que tu le fais différemment ou aussi paresseuse que moi? Oh my gosh, ok. Donc, moi aussi, c'est vraiment difficile dans le fond de jongler travail, YouTube, surtout YouTube. Oh, c'est vraiment demandant. Parce que ce que tu fais dans tes cheveux, après, ça vient impacter qu'est-ce que tu peux faire dans tes vidéos. Exactement, exactement. Puis en plus, filmer une vidéo, quand tu fais tes cheveux, c'est pas aussi rapide que quand tu le fais dans la vraie vie. Donc, c'est du mensonge. Vraiment. Donc, c'est ça. Moi, j'hydrate mes cheveux à chaque jour ou à chaque 2 jours. Chapeau. Donc, ouais. Chapeau. Puis pour laver mes cheveux, je les lave à chaque 2 semaines. Moi, il n'y a pas de... J'ai essayé pendant quelques temps faire à chaque semaine. Non, moi c'est vraiment 2 semaines parce que je me connais. Je peux pas le faire plus souvent que 2 semaines. Dans la vie, il faut connaître ses capacités. Ouais, moi je me suis rendue à l'évidence puis c'est minimum 2 fois par 2 semaines. Elle a dit minimum.
Minimum. Alors au final, elle est comme moi, c'est juste qu'elle ne dit pas. Minimum 2 semaines, mais maximum 2 semaines et demie. Ok, mais moi aussi, là. C'est arrivé genre juste 2 fois. Peut-être 3. Bref, c'est ça qui est ça. J'aimerais savoir aussi comment tu te perçois en tant qu'écolière. Ok. En tant qu'étudiante avec ton afro dans le milieu scolaire, justement. Ok. Au niveau physique, c'est vrai que des fois, je me suis déjà sentie, mais ça c'est au niveau physique, comme si mon afro cachait les gens derrière moi. Je sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais, moi, oui, ça m'est déjà arrivé. Et là, je suis comme, non, c'est mes cheveux, je m'en fous. Mais c'est dommage pour la personne derrière moi. Mais disons, au niveau de comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi-même, pour de vrai, je me sens fière. Je me sens vraiment fière parce qu'en plus j'ai la chance d'aller dans une école, il y a quand même une grande diversité culturelle et je vois toutes ces femmes noires avec leur afro et tout et comme, je sais pas, je sens, pour moi l'afro c'est magnifique mais pour moi l'afro c'est politique aussi. Je porte mon afro pour des raisons politiques aussi, alors c'est vraiment ce côté à l'école que des fois ça m'arrive en tête et je me dis comme pour de vrai j'ai vraiment cette chance d'avoir cette confiance en moi, de me trouver jolie alors qu'il y a 3 ans, lorsque j'étais encore permanentée, je pouvais pas me trouver jolie avec mes propres cheveux et là de voir que j'ai mes propres cheveux naturels, marginalisés et que je suis une belle femme noire éduquée et que je marche à l'école et tout, pour de vrai, je me sens puissante. Ouais, je me sens vraiment puissante. Et toi, surtout toi, dans le domaine du travail, guys, je sais pas si vous avez vu cette polémique de quand tu cherches sur Google cheveux professionnels et que tu tombes seulement sur des cheveux de type caucasien ou des cheveux de noir permanentés ou avec des extensions lisses et là toi t'arrives boum avec une couleur boum avec un afro. Comment est-ce que tu te sens toi? Ben dans le fond, puisque moi je suis comptable de profession, mon environnement professionnel est vraiment uptight comme on peut le dire, mais à un moment donné je me suis juste tannée. Avant j'attachais toujours mes cheveux en bun. En plus t'avais des dreads, hein? Ouais. Donc je les attachais toujours, j'essayais vraiment de, comment je peux dire, fondre dans la masse, exactement. Mais à un moment donné, surtout quand j'ai enlevé mes dreads, je me suis vraiment dit, ok, tu sais quoi, c'est qui je suis, donc je vais pas tone down pour qui que ce soit. Donc j'ai commencé à faire des coiffures de folle. Et comment les gens réagissent? Honnêtement, est-ce qu'il y a eu des messages subliminaux? Ben, en tout cas, on venait toujours me dire « Oh, Jasmine, t'as toujours une coiffure différente. Oh, Jasmine, est-ce que je peux toucher tes cheveux? » Non, mais tu peux regarder. Est-ce que je suis un animal? Right? J'étais au centre commercial l'autre jour avec mon amie et la dame est arrivée et elle a juste mis les mains dans ses cheveux. En plus, tu sais, les garçons qui ont la trend de faire des waves maintenant, elle est arrivée, elle a mis la main dans ses cheveux puis elle a flatté ses cheveux. Après, elle est partie, on s'est regardé puis on était comme... WTF. Genre. C'est vraiment pas évident, mais les gens vont seulement t'accepter si toi tu t'acceptes premièrement en tant que personne. Donc moi je me suis assumée, j'ai assumé mes cheveux puis je vais pas m'excuser pour... Mais c'est ce qui sort de ta tête. Tu peux pas, c'est ce que tu es. On va jamais, moi je vais jamais être contre les protective styles, je vais jamais être contre les rajouts, les gens qui mettent de la permanente et tout. Mais les cheveux naturels ne devraient, aucun type de cheveux, mais surtout les cheveux naturels ne devraient jamais être marginalisés. C'est ce qu'on a. C'est comme si on changeait le standard, c'était comme dire que ce qu'on a naturellement, ça peut pas atteindre le standard et ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être dans cette société-là. Hell no, on n'accepte pas ça, guys. On est réveillés, on n'accepte pas ça. Be woke. Stay woke. Dernière question pour toi. J'aimerais savoir comment traverser la période de fin de session sans négliger les cheveux. Tout ce que je vais vous dire, guys, c'est dans un monde parfait. Il y a ce que je vais vous dire, après il y a la réalité. Surtout si vous me connaissez, vous allez à la même école que moi. Vous allez entendre mes conseils, vous allez être comme... Lies, the lies you tell. Si vous ne faites pas comme moi et que vous voulez faire la bonne chose, je vais vous conseiller. Premièrement, guys, calculez vos choses en avance, d'accord? Je sais que ça peut, vous pouvez avoir des imprévus, vous arrivez, vous avez un travail, oh my god, vous êtes dernière minute et tout,
Alors si je peux vous conseiller quelque chose, c'est essayer le plus d'avoir un protective style durant la fin de session. Par protective style, pas obligé d'être quelque chose pour lequel on doit dépenser de l'argent, acheter des tresses par exemple, mais vous pouvez vous faire des cornrows avec vos propres cheveux, vous pouvez vous faire plein de petits trucs, des mini twists, c'est super, c'est revenu super à la mode et tout. Vous faites ça une soirée, vous sacrifiez, vous dites ok, là je vais prendre 2 heures, mais pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, je vais être en paix. Sinon, si vous êtes comme moi, hein, et que vous faites pas les cheveux en avance quoi, hein, ça c'est moi, le foulard. Ouais. C'est votre meilleur ami. Sérieusement, guys, parce que qu'est-ce qu'il y a en dessous? Personne ne va le savoir. Ça, c'est entre toi et ta conscience. Et après, tes cheveux, les dommages que tu vas avoir. Mais sérieusement, pour ne pas avoir de dommages, un protective style. Sinon, par la suite, essayez de vous faire 4 ou 5 grosses twists. Plaquez-les, mettez un foulard et ça va aller. Sinon, moi, mon dernier truc, et ça, c'est genre un go-to hairstyle, que ça soit pour l'école et tout. Je prends par exemple un bandeau comme ça. C'est pas le meilleur. Dans le meilleur des mondes, il serait... il y aurait du satin ici et de la soie, mais ça, le jour où j'aurai du temps, je vais coudre du satin et de la soie. Je prends ce foulard, je le mets à l'envers. Je l'applique sur mes cheveux à l'envers et je fais un twist up. Ben, j'aurais des vieilles twists ou peu importe. Et tous mes cheveux tombent par en avant. Et le foulard, guys, pour de vrai, ça me prend 1 seconde. Mais je suis mignonne. Ben ouais. Je suis cute avec ça. C'est un de mes favorite hairstyles. Tu comprends? Ça m'a sauvée. Surtout quand je suis en retard à l'école. Là, il y a un coton. Sérieusement. Non. Il manque juste que j'en trouve un en soie et... And it's a wrap. Girl. Et toi, sinon, qu'est-ce que tu fais? Pour traverser les périodes assez stressantes... Vous avez des périodes comme ça? Oui, il y en a quand même assez souvent, surtout dans le milieu financier, dans les périodes de fin de mois qu'on les appelle. Puis c'est tellement stressant. Tu fais plusieurs heures supplémentaires et puis après tu rentres chez toi puis t'es brûlé, tu veux juste aller dormir. Donc moi ce que j'aime faire c'est vraiment des flat twists. Donc 2 flat twists sur le côté, puis un chignon dans derrière, puis ça, comme tu peux le garder toute la semaine. Puis et ça fait quand même propre et tout, et exactement. Tu mets ton foulard le soir et tu dors. Hein? Exact, ça fait vraiment professionnel, puis aucun entretien non plus, donc c'est parfait, ouais. Et quand tu fais un entretien en bouche, vite, je sais que c'est pas trop dans le sujet, est-ce que tu peux, je me suis toujours demandé, est-ce que tu peux arriver dans un entretien en bouche avec ton super gros afro? Qu'est-ce qui passe? Parce que même en ayant des cheveux crépus, on peut avoir une cote de ce qui est professionnel dans les cheveux crépus aussi. Ouais. Alors? Ben, dans le fond, moi, ça m'est déjà arrivé de venir dans un entretien avec les cheveux en twist out. Est-ce que c'est accepté? J'ai eu le poste, donc... Je note. Donc je pense que ça m'a pas freiné. C'est vraiment selon la façon que tu te présentes. Mais ton visage est dégagé aussi quand même. C'est pas comme si t'avais genre, soit le... Comme... Ouais, mon beigne n'était pas devant, mes cheveux étaient comme un peu plus sur le côté comme ça. Mais quand tu vas dans une entrevue, c'est pas seulement tes cheveux qui donnent ton apparence, mais c'est vraiment aussi la façon que tu t'habilles. La personne. Exactement, comment tu te présentes aussi en tant que personne, ta personnalité et tout. Donc faites ressortir votre personnalité, soyez souriant et soyez professionnel aussi, puis vous aurez la job. Je note. Donc c'est ça, merci beaucoup Myriam pour être venue dans ma demeure aujourd'hui. C'est vraiment beau, ton studio est super, c'est tellement différent de chez moi guys, ça me donne envie de venir ici filmer toutes mes vidéos, mais bon, je peux pas. Mais tu peux revenir quand tu veux donc. Je note. En plus c'est en caméra. C'est ça la caméra sur YouTube. Dès que tu le mets sur internet ça repart plus hein. Vous êtes témoins. Je me chope au prochain barbecue. Peut-être que j'ai coupé cette partie-là. Ok, je laisse. Donc merci beaucoup Myriam d'être venue. Excuse-moi. Merci beaucoup This Brown Sugar pour être venue à mon humble demeure. Je vais vous laisser les informations de sa chaîne YouTube. Alors on se revoit dans une prochaine vidéo guys. Yes. Yes. Alors... Yes. On l'a fait.